Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent leur procédure et ceux qui échouent? Ça fait environ 5 ans que je suis en Allemagne et j'ai vu plusieurs personnes réussir leur procédure et plusieurs personnes échouer. Après avoir étudié la vie de différentes personnes, je me suis porté garant aujourd'hui de partager avec toi 3 causes majeures qui font que plusieurs personnes échouent leur procédure. Je t'invite donc, si tu es en pleine procédure ou bien si tu aspires même un jour à venir en Allemagne, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va t'être salutaire. Bien sûr, je vais dire beaucoup de vérité de façon cash, mais c'est très bien parce que ce serait comme désinfecter une plaie au lieu de la couvrir sans la désinfecter afin qu'elle pourrisse. Générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici, je te montre grâce à un programme constitué d'un ensemble de vidéos explicatives comment tu peux faire toi-même ta procédure pour immigrer, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Sans caution bancaire, sans garant, tu fais cette formation gratuitement et on te paye. Donc, si tu es intéressé par l'offre, contactez rapidement les numéros qui s'affichent en bas de description. La deuxième raison de l'échec des procédures, d'après ma minuscule expérience, c'est la distraction. Il se peut que très peu de personnes, comme je disais dans le premier point, sont réellement concentrées pour ce qu'elles veulent obtenir dans la vie. Je vais te poser une question simple. Quel est ton objectif pour 2024? Je te demande de définir en une phrase. Qu'est-ce que tu veux obtenir en 2024? Très peu de personnes peuvent définir. Je dis bien en une phrase. Parce qu'elles ne connaissent pas clairement ce qu'elles veulent. Et ma définition de la distraction, c'est simplement faire tout ce qui ne contribue pas à te faire atteindre cet objectif pour lequel tu dois me dire là maintenant en fait. Donc, tout ce que tu fais qui est hors de ce cadre-là s'appelle distraction. Ça s'appelle distraction. Et très peu de personnes sont distraites. Peut-être ton objectif, le seul objectif bien unique, puissant que tu vas obtenir, c'est obtenir ton visa. Mais analyse un peu tes journées. Est-ce que tu apprends les cours de langue? Est-ce que tu contrôles l'état d'évolution de ta procédure? Ici, on ne contrôle pas. Pourquoi? Je vous attends au troisième point. Mais la majorité sont distraits. Tu vois quelqu'un, au lieu d'être concentré sur sa procédure, tous les samedis, tu es dehors. Tout ceci. Mon ami, rien de précieux ne s'obtient facilement. Si tu veux venir en Allemagne, tu dois bosser les cours de langue. Tu dois passer les nuits blanches à postuler dans les écoles. Tu dois passer les nuits blanches à te renseigner sur où tu dois aller. Bref, tu dois être ancré par le rêve. Tu dois être ancré par le projet. Et il se peut que très peu de personnes ont cet état d'esprit-là. Ils sont distraits avec les réseaux sociaux, la télévision, les amitiés, tout et tout. Si tu n'es pas prêt à te séparer même de certaines personnes pour tes objectifs, tu n'es pas fait pour le succès. Tu n'es pas fait pour le succès. Soit tu veux voyager en Allemagne, soit tu veux rester en Afrique avec cette bande-là en fait. Donc, il faut comprendre que tes objectifs vont demander à certains moments que tu puisses te séparer. Si tu ne veux pas accepter ça, tu ne veux pas payer le prix. Par contre, tu ne veux pas réussir. Il faut être clair avec ça et être à l'aise avec ça. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, à vouloir payer le prix, de ne plus se distraire pour être focus à ton objectif de voyager, chercher les opportunités, travailler sur ta procédure. Bref, bosser, il y a beaucoup à faire dans une procédure, contrairement à ce que beaucoup pensent. Mais là, au lieu de ça, qu'est-ce que beaucoup font? Ils remettent leur procédure dans les mains des autres. Ils remettent leur destin dans la main des autres. Là, on arrive dans maintenant au troisième point. Ils se donnent trop les excuses. Vous savez quoi? Vous êtes né dans la meilleure famille dans laquelle vous deviez naître. Je dis bien, vous êtes né dans la meilleure famille dans laquelle vous deviez naître. Ce n'est pas la faute de ton père, ce n'est pas la faute de ton oncle, ce n'est pas la faute de ta tante si aujourd'hui tu n'es pas encore en Allemagne. Ce n'est la faute de personne à part toi-même. Personne ne te doit de payer ta procédure. Personne ne te doit de... Et c'est aussi ça. J'ai demandé tel à ceci pour les cours de la... Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu n'as qu'à regarder tout l'argent que tu as reçu. C'est beaucoup plus d'argent que pour ta procédure. Donc, si tu économisais un peu ce que tu as déjà commencé, les cours de langue, c'est que bref, tu as commencé à grandir au fur et à mesure. Parce que la majorité de vous, ce qui décourage les gens, c'est que vous partez leur voir pour prendre, au lieu d'aller leur voir pour donner. Et lorsque vous partez même voir quelqu'un, vous avez souvent de mauvaises stratégies. Parfois, tu dis, j'ai déjà commencé le projet, même si c'est un oncle. Là, ça l'encourage plus parce qu'il va voir que tu as commencé toi-même ton projet de voyage avec tes propres économies. Mais très souvent, vous asseyez, tel oncle en Europe va m'aider, telle tante va m'aider. You go see. Tu comprends?
tu vas voir, tu vas rester les pleurer. J'ai remarqué que beaucoup se donnent les excuses. Beaucoup se donnent les excuses. Et avec cet état d'esprit-là, vous n'allez rien obtenir dans la vie. Tu dois te dire, tout ce que je sais, c'est que je dois immigrer en Allemagne. Maintenant, comment je fais avec le peu de ressources que j'ai aujourd'hui pour lancer ma procédure? On peut toujours commencer quelque part. Et vous allez voir comme par magie, en route, les choses vont s'accomplir. En route, les opportunités vont venir. Je vous ai raconté à plusieurs fois mon histoire. J'ai dépensé près de 8 millions pour ma procédure. Mais jusqu'aujourd'hui, ni moi, ni mes parents, ni tous mes proches peuvent te dire où tout cet argent est sorti. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'excuse. Tout ce que je savais, c'était que je devais finir en Allemagne. Voilà donc les 3 points que j'avais à partager avec toi. Je ne sais pas, peut-être j'ai été très cru, peut-être c'est venu te bousculer, mais c'était important en ce début d'année que tu ne te donnes plus des excuses, que tu ne sois plus dans la distraction et que tu sois vraiment porté par un réel projet. Donc venir en Allemagne doit être une obsession pour toi. Tu dois être prêt à tout. Bref, dépendamment de tes valeurs, quand il dit tu comprends. Donc c'est-à-dire tu dois réellement vouloir. La réelle fin, voilà ce que je cherchais. La réelle fin en toi de vouloir venir en Allemagne doit se voir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que j'ai été très dur? Est-ce que dans les différents 3 points, j'ai bien parlé? Vous savez, il faut parfois laisser la stratégie pour parler des soft skills, des skills que tu dois avoir en toi. Parce que c'est ça qui va te bâtir à ce que même en Allemagne, tu puisses évoluer. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout partage la vidéo au maximum. Ça va bousculer quelqu'un en ce début d'année afin que en septembre, autre temps, on se voit tous ici en Allemagne. Sur ce, on se dit ciao, peace.